La dernière capsule de la session, on va voir comment insérer un tableau et numéroter des éléments sur un dessin avec AutoCAD. Donc, je me suis fait un petit dessin ici avec diverses formes. Vous voyez, j'ai un rectangle, j'ai 3 carrés identiques, j'ai un petit cercle, un grand cercle et aussi un pentagone. Première chose qu'on va faire, on va insérer un tableau. Comme vous voyez, hein, la couleur verte est activée parce que dans mes propriétés, je me suis créé le calque cut parce que ça fait partie des annotations, les tableaux. Donc, je reviens sur l'onglet Annoter ici et vous voyez, j'ai un bouton tableau. Si je clique sur tableau, bon, là, on va me demander plusieurs questions. Ce qui est important ici, c'est de dire, on voit un peu l'aperçu, hein? Et ce qui est important de dire ici, c'est qu'on va spécifier un point d'insertion, puis on va spécifier le nombre de colonnes et de rangées. En ce moment, j'avais déjà fait l'exercice et ce que je voulais, c'est 3 colonnes et 5 rangées parce que il va avoir la première colonne, ça va être le numéro. La deuxième colonne, ça va être la description de l'élément. Et la dernière colonne, ça va être la quantité d'éléments qui sont identiques. Ensuite, donc, je vais avoir 5 éléments, hein, si on les compte. 2 cercles, plus un carré, plus un rectangle, plus un pentagone. J'ai 5 types d'éléments différents. C'est pour ça que j'ai mis 5 rangées. Et je vais avoir 2 rangées de plus pour les en-têtes des colonnes et le titre du tableau. Donc, une fois qu'on a mis tous ces deux informations-là ici, on clique sur OK. Et là, vous voyez sur mon curseur, j'ai le tableau ici. Là, comment on fait pour l'installer comme il faut? Bien, dans le fond, on peut cliquer à peu près n'importe où, parce que après ça, si je fais échapper, je vais venir échapper. Vous voyez, là, j'ai fait échapper 2 fois et j'ai mon tableau ici. Quand j'avance mon curseur, le tableau, il y a des choses qui apparaissent autour du tableau. Si je m'éloigne, on voit juste le tableau. Je peux venir ici sur une ligne et cliquer sur une des lignes du tableau, ça sélectionne le tableau complet. Et là, comme vous voyez, j'ai différents points de contrôle ici, des petits carrés, des flèches, des choses comme ça. Je peux venir ici, par exemple, je peux venir mettre ma flèche comme ça, je peux venir monter ici. Oh, ça n'a pas voulu le prendre. Je pense qu'il faut que je vienne prendre ce point-là pour le monter ici. On va même... Est-ce qu'on est capable de le faire perpendiculaire? Oui, il prend perpendiculaire. Donc là, il l'a monté au complet. Et ici, ben, je m'assure d'être sur la ligne ici. Donc là, ce que vous voyez, c'est en jouant avec ce point-là ici et ce point-là, j'ai été capable de venir mettre mon tableau enligné avec le coin de mon cadre. Si je fais échapper, vous allez voir qu'il est enligné ici. Vous voyez, c'est enligné comme ça et c'est enligné comme ça ici. Parfait. Maintenant, je peux remplir mon tableau. Je peux venir cliquer sur la première cellule, puis je vais appeler ça nomenclature. Ensuite, je peux venir cliquer sur l'autre cellule ici. Enfin, ça a pris 2 clics. Bon, on avait dit première colonne, numéro. Vous voyez, j'ai cliqué à l'extérieur de la cellule. Ça a rentré numéro. Je clique sur la cellule suivante. Je vais écrire description. Je clique à l'extérieur. Description, parfait. Et la troisième, quantité. Aussi simple que ça. Les numéros, c'est pas compliqué. Je peux écrire 1. Et là, je descends d'une case. Je pourrais dire 2. Je descends une case. J'utilise les flèches du clavier en ce moment. 3, 4 et 5. Comme ça. Et là, je peux cliquer à l'extérieur.
Ensuite, on va dire que notre numéro 1, c'est le petit cercle, la flèche. Ensuite, on pourrait dire le grand cercle, la flèche. On pourrait dire, ensuite, le troisième, ce serait le carré. En numéro 4, le rectangle. Et en dernier, le pentagone. Et là, vous voyez, tout ça est rentré. Parfait. Les quantités maintenant. Le petit cercle, j'en ai un. Le grand cercle, j'en ai un. Le carré, j'en ai 3. Le rectangle, j'en ai un. Et le pentagone, j'en ai un ici. Bon. Moi, je suis pas très content de la forme de ce tableau-là. Hein. J'aurais aimé ça avoir mes numéros ici qui sont centrés autant horizontalement que verticalement. Bon, je pourrais dire la même chose aussi pour toutes les colonnes. Hein. Donc, je pourrais cliquer et maintenir jusqu'ici. Et là, vous voyez, ça l'a tout sélectionné. Et vous voyez mes propriétés rapides qui apparaissent. Vous voyez hauteur du texte. Je peux aller ici, si vous ne l'avez pas. Ça apparaît. On descend, on descend, on descend, on descend jusqu'à contenu. Et vous voyez hauteur du texte ici. Vous cochez ça. Si vous faites OK. Je recommence. Plutôt échapper. Clic maintien. Relâche. Ma propriété apparaît pour toutes ces cellules-là ici. Donc, je peux venir ici, premièrement, modifier la grosseur du texte. Je pourrais mettre, je sais pas moi, 3. Est-ce que 3, c'est une belle hauteur? Oui, je pense que oui. Je pense que ça vaut la peine. On va l'essayer comme ça. Comparativement au reste du texte, c'est pas si pire. Ça prend pas trop de place. Parfait. Maintenant, pendant que tout ça est sélectionné, comme je vous ai dit, moi j'aimerais ça avoir quelque chose qui est, je dirais là, associé, qui est aligné dans le milieu, autant à l'horizontale qu'à la verticale. Donc, vous voyez, je suis venu peser sur le bouton ici, alignement, et là, je vais choisir au milieu et au centre. Si je fais ça, ce choix-là s'applique à toutes les cellules qui ont été sélectionnées. On pourrait dire, ben, pour description, moi, j'aimerais mieux les avoir enlignés différemment. On peut faire échapper et clic maintien, je relâche. Vous voyez, c'est seulement celles-ci qui sont sélectionnées. Je pourrais dire, je les veux au centre, mais je les veux à gauche. Donc, au milieu à gauche. C'est ça. Au milieu à gauche, vous voyez, ils vont tous être alignés ici. Donc, je viens de peser sur échapper. Est-ce que c'est un format que j'aime bien? Je dirais que oui. Parfait. Là, maintenant, on va travailler sur la forme. Mes colonnes sont peut-être un peu trop larges. Donc, si je pourrais venir cliquer ici et réduire ça. Parfait. Et puis, je pourrais réduire ça aussi. Et je pourrais... Oups. Je vais resélectionner. Je clique ici et... Parfait, comme ça. Si je fais échapper... Ah, ben là, ça a du bon sens. Donc, je peux laisser ça comme ça. C'est beau. C'est comme ça que je le voulais. Maintenant, on est prêt à numéroter nos éléments. La fameuse bulle. Vous voyez ici, hein, la ligne de repère. Si je la sélectionne et que je viens cliquer sur mon cercle, bien, si je mets 1 ici pour le petit cercle et je clique à l'extérieur, ça fait ça. Mais où est la bulle? On va vous le montrer. J'efface ça. Avant de mettre mes bulles, je vais aller ici dans la micro-flèche, pareil comme Cut, parce que je vais venir modifier les paramètres ici. Modifier.
Et là, regardez, hein, j'ai contenu ici, peut-être que vous ne l'avez pas. Peut-être que vous voyez, c'est format de la ligne de repère, structure de la ligne de repère, où est contenu. Contenu est caché ici. Je pourrais le faire apparaître avec les flèches, ou je pourrais agrandir ma fenêtre ici. Et vous voyez, l'onglet contenu apparaît. Parfait. C'est sur l'onglet contenu qu'on veut aller. Et là, au lieu d'un texte multiligne, je vais utiliser bloc. Et là, je vais choisir la forme de ma bulle. Est-ce que c'est un cercle avec une ligne dedans? Non, c'est pas un rectangle non plus. C'est un cercle ici. Donc, je choisis cercle. Et voilà. OK. Fermé. Maintenant, je m'en viens ici. Et, tadam, je peux mettre le numéro 1. OK. Et ça met le numéro 1 dans la bulle. Le numéro 2, c'est quoi? Mon grand cercle. Donc, je peux venir sélectionner mon grand cercle ici. Faites bien attention comment vous cliquez. Et je mets 2. OK. Je viens mettre une autre bulle. Mon carré. Parfait. C'est le numéro 3. OK. Et là, est-ce que je vais numéroter les autres carrés? Non, parce qu'ils sont tous identiques. Vous voyez ici, quand on numérote des choses, on n'a pas besoin de s'enligner avec le centre de l'objet. Juste pointer, c'est suffisant avec la flèche. Numéro 3, j'en numérote un des 3 éléments ici, parce que le numéro 3, j'ai dit qu'on avait une quantité de 3. Alors, c'est parfait. Je peux continuer à faire de la numérotation. Je pourrais venir ici, ça serait bien correct. Comme ça. Ça, c'est mon numéro 4 pour le rectangle. Vous voyez, il a mis la bulle à la bonne place. Et on pourrait dire une dernière ligne ici, repère pour le numéro 5, mon pentagone. Et voilà. Mes 5 éléments sont décrits, numérotés, et en plus de ça, j'ai les quantités. Donc, sur un dessin d'assemblage, ça peut être très pratique pour monter toutes les pièces qu'on a besoin dans notre assemblage. Et ça peut être pratique aussi sur un dessin d'aménagement. Si vous voulez dire, ben, ce carré-là, c'est la machine à faire des trous. Ce carré-là ici, c'est la machine pour souder. Petit cercle, c'est assemblage étape 1. Grand cercle, c'est assemblage final. Puis, le poste 5 ici, ce serait, je sais pas moi, ce serait l'endroit dans l'usine où on fait le contrôle de qualité. Et là, bien, j'aurai des descriptions différentes ici. Alors voilà, c'est comme ça qu'on rajoute un tableau et qu'on numérote les pièces. Hein. On appelle ça une nomenclature. Pas très compliqué, mais ça sert autant en mécanique qu'en industriel.